Encore plus que la berline, la 159 Sportwagon, c'est avant tout une silhouette, un look charmeur. Une pointe d'agressivité dans le regard donne le ton. Ce break-là n'a pas pour vocation le transport de marchandises, mais se destine plutôt à procurer du plaisir, visuel à ceux qui le croiseront, physique à ses occupants. Affichant des mensurations strictement identiques à celles de la berline, la 159 Sportwagon mesure 4,66 m de long pour 1,83 m de large. Son style, élégant et raffiné, elle le doit à Giugiaro. Ligne fluide, tendue, dynamique, jante en alliage participent à la classe de cet Alfa, une classe qui n'est pas sans contrepartie. Ainsi, comme la majorité des Alphas actuels, cette 159 ne possède aucune protection avant contre les petits tracas urbains. La calandre sera la première à prendre en cas de choc ou plus simplement de poussette, même légère, en stationnement. Des détails chromés viennent enrichir le style de la voiture, comme les poignées de porte ou le cerclage des optiques. À l'arrière, les versions les plus puissantes reçoivent une double sortie d'échappement. Le haillon est surmonté d'un petit béquet et la lunette arrière, très large mais ramassée, ajoute à l'impression de robustesse de la voiture. Les très jolies barres de toit aluminium qui complètent magnifiquement l'ensemble ne sont malheureusement proposées qu'en option. Sous le capot de notre 159, le bloc diesel JTDM 20 soupapes de 2,4 litres. Récemment boosté de 10 chevaux supplémentaires, il en affiche dorénavant 210. Plus que le gain de puissance, c'est l'agrément de conduite qui en bénéficie, la modification de la cartographie moteur ayant permis d'obtenir le couple maximum des 1500 tours et non plus 2000. Du coup, la puissance de ce 5 cylindres répond présente dès les bas régimes, corrigeant ainsi le défaut majeur de l'ancienne version 200 chevaux. Côté performance par contre, pas de grands changements. La vitesse maxi est de 228 km/h et il faut 8 secondes 4 à la Sportwagon pour atteindre les 100 km/h. La consommation de 7 litres en cycle mixte annoncée par le constructeur s'approche en réalité des 8 litres au 100 km. Équipé d'un filtre à particules, cet Alfa respecte les normes Euro 4 et rejette 185 g de CO2 par kilomètre. La boîte 6 vitesses est bien étagée et la sonorité est plutôt agréable pour un diesel dès que l'on monte un peu dans les tours. À l'intérieur, c'est une impression de luxe qui se dégage immédiatement. Il faut dire que notre version sélective, le haut de gamme, dispose de séries de la sellerie cuir et de la climatisation bizone. Mais c'est surtout la qualité de la finition qui surprend. Avec cette 159, Alfa Romeo fait un grand pas vers ses rivales allemandes. La planche de bord est entièrement tournée vers le conducteur. Tous les niveaux de finition reçoivent de série les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrant, un bouton pour le démarrage, le volant réglable en hauteur et en profondeur et le réglage 3D du siège conducteur. Des réglages qui en option peuvent se faire électriquement et possèdent alors 3 positions mémorisées. Seule ombre au tableau, l'ergonomie pas toujours bien pensée. Ainsi, les commandes au volant sont compliquées, le bouton d'ouverture du coffre situé au plafonnier est loin d'être idéalement placé. Quant aux boutons des antibrouillards, ils sont simplement inaccessibles. L'habitabilité est par contre exemplaire, chacun trouvera sa place, grand comme petit, à l'avant comme à l'arrière. Contrairement à la 156, la 159 Sportwagon offre un volume de coffre supérieur de 40 litres à celui de la berline. Un volume qui, à 445 litres, reste dans la moyenne basse du segment. La banquette rabattable 1 tiers, 2 tiers permet d'atteindre 1235 litres, mais en ne se rabattant pas complètement, elle n'offre pas un plancher plat. Des rangements supplémentaires sont disséminés de part et d'autre du coffre, permettant par exemple de ranger les filets de fixation proposés en option. Sur la route, la 159 Sportwagon ne parvient pas à faire oublier son poids. Avec 1,68 tonnes, elle est lourde, très lourde, et cette lourdeur se ressent dans toutes ses réactions. Ainsi, alors qu'elle est pourtant équipée de disques à étrier fixe Brembo à 4 pistons à l'avant, sur les petites routes sinueuses qui dominent Gap, on a l'impression que la voiture ne freine pas. Dommage, car cette lourdeur provient de l'utilisation d'acier à épaisseur multiple pour la réalisation du châssis. La tenue de route qui en résulte est tout simplement excellente, le châssis affichant une rigidité exceptionnelle.
Bien aidée par une direction ultra précise et très directe, la 159 reçoit également tous les dispositifs de sécurité active et passive existants. Ceux-ci savent rester discrets et n'interviennent qu'en cas de réel besoin. Et pour ceux qui le souhaitent, l'anti-patinage et le contrôle de stabilité sont déconnectables. Deux points noirs subsistent cependant, le régime moteur qui, diesel oblige, plafonne beaucoup trop tôt à 5000 tours minute et la direction trop sensible sur mauvais revêtement, tous les défauts de la route étant renvoyés dans le volant. Proposée à 36 150 € dans notre finition sélective, cette 159 Sportwagon 2 litres 4 JTDM se rapproche là aussi des standards allemands. À ce prix-là, elle dispose cependant des détecteurs de pluie, de l'allumage automatique des feux, du rétroviseur intérieur photochromatique, des vitres arrière électriques, des radars de parking arrière et avant, du régulateur de vitesse, de la trappe à ski ou bien encore du système audio avec 8 haut-parleurs, commande au volant et chargeur 10 CD. Mais la liste des options reste longue avec par exemple le système de téléphonie et navigation Blue Enemy à préférer au coûteux et peu pratique système Birdview également proposé.